Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Chez Annie, à la retraite depuis 20 ans, une pièce de la maison est devenue centrale. Alors on est dans la salle à manger où je passe les 3/4 de mon temps. J'ai cette belle vierge que mon mari m'a offerte du reste. La petite bougie, ce sont mes petits-enfants qui m'apportent régulièrement des petites bougies pour mettre devant. Donc ils m'offrent ça. Aujourd'hui, dans la vie de retraitée d'Annie, la prière est centrale et essentielle. C'est mon coin de silence, d'arrêt. Mon coin. En même temps qui fait partie de ma vie puisque je passe sans arrêt devant. Le lieu qui fait que ma vie est portée par la prière et c'est un tout, quoi. Et la retraite est propice à cette prière. Annie prend plus de temps pour la vivre le matin, le soir et aussi dans la journée. Il m'arrive d'avoir un texte sous les yeux, soit par internet ou autre, puisque je suis aussi sur croire.com, donc on a souvent l'occasion d'avoir de beaux textes sous les yeux ou un message du pape. Eh bien, je vais m'attarder et puis je vais prendre le temps d'approfondir un peu et puis d'en faire une prière. Ce temps-là, je crois que je me le donne parce que je suis retraitée. Avant, j'étais plus dans l'action et je me dis toujours que quand on vieillit, justement, il faut prendre le temps de donner sens à ce que l'on fait. Avant, je trouve qu'on est des faiseux. Même si c'est au nom de l'Église et dans l'Église, on fait beaucoup de choses, mais on ne s'arrête pas toujours beaucoup pour rendre grâce à Dieu et pour donner sens à ce que l'on fait. Et dans ce temps de retraite, Annie redécouvre et goûte à la parole de la Bible différemment. Je trouve que dans les Actes des Apôtres, beaucoup d'espérance, beaucoup de confiance, plus que dans d'autres textes. Je vais beaucoup plus souvent dans la Bible lire des passages qu'avant. Ça m'arrive souvent d'ouvrir la Bible, puis de rester un certain temps à redécouvrir, à prouver, à apprécier, à goûter. C'est le vrai sens du terme. Annie vit cette étape de la vie comme un temps de prière continu et privilégié. Je me sens plus habitée et témoin en même temps. Ce temps de retraite, avec cette confiance que je mets dans le Seigneur, dans ce Dieu d'amour, me conduit doucement vers justement ce temps du face-à-face, de la rencontre, où j'aurai à rencontrer ce Dieu d'amour. C'est une montée. Jusqu'au dernier jour, on a à grandir, on a avancé dans ce temps de rencontre pour préparer ce temps du face-à-face. Quand on est à la retraite ou quand on est dans la dernière partie de sa vie, on va dire, il s'agit, quand on essaye d'être chrétien, d'être fidèle à l'Évangile, de voir qu'est-ce qui donne du souffle à notre vie. La vie spirituelle, la vie dans l'esprit, c'est qu'est-ce qui va aider notre vie à ne pas être à plat, mais à avoir du corps, à avoir du souffle. De trouver du souffle, c'est d'abord de vivre moins vite. Et c'est une chance des retraités de pouvoir vivre moins vite. On peut s'adonner, pas forcément intellectuellement, mais tout simplement, à une certaine relecture de sa vie. Et ça, c'est profondément biblique. De revoir ce qui a été important, parfois de revoir aussi certaines difficultés, certains drames qu'on a pu vivre, et justement, comment assumer tout ça et continuer à être des vivants. Le sens de la prière au moment de la retraite, je pense que c'est peut-être davantage qu'à d'autres moments de la vie, un abandon. Un abandon entre les mains ou dans le cœur d'un Dieu dont on sait qu'il ne sait faire qu'une chose, c'est de nous aimer. De régler cette question un jour, voilà, mon corps va s'éteindre, je ne sais pas quand, et alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi et la vie éternelle, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en crois, qu'est-ce que j'en doute, Et je pense que c'est un petit peu tout ça qui est au cœur de la vie de prière des seniors. Les plus anciens, souvent, et c'est la plupart du temps admirable, ont une façon de prier très simple.
bien sûr, c'est la prière commune de l'Eucharistie, c'est la prière toute simple pour certains du chapelet, mais c'est surtout le mystère de sentir que cette génération porte dans son cœur, et pour les chrétiens dans leur prière, la vie de notre monde d'aujourd'hui, et notamment la vie de ceux et celles à qui ils tiennent le plus, qui sont leurs enfants, leurs petits-enfants. La vie spirituelle, c'est bien les 2 pieds sur terre, un petit bout de son cœur au ciel déjà, mais surtout les 2 pieds sur terre, et avec le compagnonnage pour nous chrétiens du Christ, avec comme source sa parole qu'est l'Évangile.